La jeunesse ivoirienne est la jeunesse la plus paresseuse et la plus envieuse. Parce que tu prends un jeune ivoirien, tu lui parles de travail, tiens, ça a duré, hein. C'est à quel moment il a commencé à chiffrer. Vous voulez avoir l'argent facile. C'est à cause de ça, tu vas voir les gens faire du n'importe quoi. C'est quelque chose que les gens n'abordent pas malheureusement sur les réseaux. Oui, on vient dire que non, on a fait ci, on a fait ça. Et vous savez ce qui est derrière. C'est pourquoi, vous qui enviez les gens sur les réseaux, je vous déconseille fortement. C'est comme ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, Michel, moi, je veux devenir comme toi, je ferai tout pour faire comme. La question que je lui ai posée, je lui ai dit, est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices que j'ai fait? Maintenant, moi j'ai une question. Pourquoi tu traites les gens de pauvres sur les réseaux sociaux? Tu peux pas être un jeune, tu n'as rien, tu es dans le salon de tes parents, tu fais rien, et puis tu vas vouloir que je t'appelle, je te traite de riche, tu n'es pas riche, tu es pauvre. Bienvenue à vous sur l'épisode 2 de la série de podcasts que j'ai décidé de lancer, dans laquelle je vais inviter des entrepreneurs à succès qui ont fait plusieurs types de business, qui vont raconter leur parcours, leur histoire, vous dire toutes les erreurs qu'ils ont dû faire durant leur parcours pour que vous évitez les erreurs qu'ils ont dû faire. Pour ce deuxième épisode, aujourd'hui j'ai un invité qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, qui traite les gens de pauvres, qui est dans la vente en ligne et qui fait énormément de contenu où aussi il apporte des idées de business. Pour ce deuxième épisode, je vous présente Aymeric. Hello Aymeric, comment tu vas? Ça va bien, Badro, et chez toi? Ça va super bien. Merci. Donc bien avant tout, Aymeric, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours scolaire avant que tu rentres dans tout ce qui est business en ligne. Mon parcours scolaire, bon, il était voilà, normal, quoi. Déjà, parce que j'ai commencé les cours à 2 ans. À l'âge de 2 ans. Ok. Il y a papa n'avait pas le temps, en fait. Papa était T'es pressé, hein? enseignant et tout. Ok. Maman aussi a ses trucs. Donc, où laisser l'enfant? Donc, il est allé voir à l'école. Est-ce que vous pouvez garder mon enfant là, comme ça? Ne lui mettez pas la pression, il a 2 ans. Laissez-le juste s'amuser. Et puis, voilà, quoi. Nous, on paye là et tout. Donc, l'école m'a accepté. Et puis, je crois que c'était à la maternelle déjà. Donc, 2 ans, je fais la maternelle et tout. Grande section directement. On voit pas petite section, grande section. Et bon, voilà, quoi. Donc, à la fin de l'année, maintenant, mes parents disent, bon, il peut reprendre encore la maternelle là, maintenant, encore. Puisque, normalement, pour que s'ils doivent me mettre au CP1, ils disent qu'il faut que j'ai 5 ans, 6 ans. Et puis, c'est là, le directeur de l'école dit que non, l'enfant, il est trop éveillé, il peut continuer le parcours. Je dis, vous racontez quoi, là? Donc, c'est comme ça, je me retrouve à 3 ans au CP1, 4 ans CP2, 5 ans CE1, premier de classe, majeur et tout, et 6 ans CE2. Ok. Arrivé au CE2, je finis le parcours, et puis on décide là, comme ça, de me faire sauter des classes. Donc, CE2, moi, je fais pas CM1, je vais directement au CM2. Donc, 7 ans, j'ai mon CEP et tout. Et puis, voilà. Après, t'as eu à quel âge le bac? Le bac, je l'ai eu à 16 ans. Ok. 16 ans, j'ai eu le bac à 16 ans. Et après, première, tout jusqu'à terminale, quoi. Ok. Donc, c'est un parcours intéressant. Et puis, bon, moi, quand j'étais au lycée, j'étais vraiment le débrouillard, en fait. Je prenais tout pour créer quelque chose, que ce soit de la valeur, que ce soit de l'argent et tout. Donc voilà. Et c'est après ça, on allait à l'université. Et arrivé à l'université, je rentre d'abord dans mon université, je vois que l'université est très belle et tout. Et puis je regarde, je me regarde et puis je dis, bon, cette université, je dois vraiment être un étudiant exemplaire. Ok. Et puis voilà, quoi. Oui. Avec la famille, il y a tout ce qu'il y a. Tu avais fait quelle filière? J'ai fait les lettres modernes. Ok. Voilà. Si tu demandes, ils vont dire que non, c'est ceux qui font français là, c'est ceux qui. Donc c'est ça un peu, les gars. Ça consiste à quoi les lettres modernes exactement? Les lettres modernes, ça consiste à beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont une vision des stéréotypes au niveau de la filière, mais en lettres modernes, on apprend ce que c'est que l'art du langage, on apprend ce que c'est que le style de langage, on apprend ce que c'est que décoder des signes de langage, que ce soit du langage parlé, que ce soit du langage écrit. En lettres modernes, on fait de la communication, on fait du droit, on fait de l'entrepreneuriat et on fait beaucoup de choses. Il y a vraiment un large panorama de trucs qu'on fait là qui peuvent permettre de se spécialiser et puis d'être, voilà. Ok. Et donc, c'est comme ça, moi, je me suis spécialisé en lettres modernes. Et ma spécialisation typique, on parle de stylistique. La stylistique, c'est quoi? C'est l'art du langage, l'art d'interpréter le langage écrit ou parlé. Voilà, décoder les particularités d'un texte littéraire. Ok. Parce qu'un texte, c'est un texte qui est chargé d'émotions, qui est chargé de sens, et c'est vraiment un champ qui nous permet vraiment de toucher les possibles. Par exemple,
Grâce à ça, tu peux décoder un test du 16e siècle, du deuxième, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu as Voilà. vraiment eu un parcours scolaire qui était assez chargé, Ouais, qui un était peu. aussi assez intéressant à ce que je vois. Ouais. Maintenant, ma question est que comment tu t'es retrouvé des lettres modernes pour aller dans un monde, je dirais, qui est contradictoire, qui est la digitalisation, notamment les ventes en ligne? Bon, c'est une question d'adaptation parce que quand tu regardes les lettres modernes, quels sont les débouchés? Quand je regarde, je dis, bon, après ma formation, qu'est-ce que je vais faire? Devenir professeur? Non, moi, j'ai pas envie que puis des étudiants vont me critiquer. Non, Ouais, non, non, tu ouais. vois, le style des professeurs, de toute façon. Oui, oui, Et puis, oui. moi, je dis, bon, j'ai pas envie d'être professeur. Je regarde qu'est-ce que je peux faire. Aller à la fonction publique? Aller passer un concours? Ça Non. t'intéresse pas. Tchè, passer un concours, et puis j'ai parti au travail à 7 heures, venir à midi, il y a quelqu'un qui s'assoit là-bas, et le rapport là, tu n'as pas encore déposé? Ouais, ouais. Non, tchè, j'aime trop la liberté pour ça. Donc je me suis assis déjà, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Parce que c'est pas quand je vais avoir 25 ans, 26 ans et tout, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et aussi, j'en ai grandi dans un environnement où papa nous apprenait vraiment constamment à être indépendant. Ça, voilà, à être vraiment indépendant et tout. Donc, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Donc, je suis là et tout, et dis, bon, l'être moderne, là, j'ai fait ça parce que à 16 ans, il savait pas quoi choisir. Donc, il a fait Poudindin, j'ai choisi ça. Puis, je suis allé, j'ai avancé, tu vois. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux réellement? Bon, je veux vraiment tout ce qui est, je veux être un entrepreneur qui arrive à partir d'un seul système à contrôler le monde. Quand je dis contrôler le monde, c'est une manière d'exagérer un peu, mais c'est Oui. de dire que pouvoir avoir un centre de contrôle où je Hmm. vais pouvoir toucher plusieurs possibilités. Et le digital était la meilleure opportunité. Parce qu'avec le digital, tu peux parler avec quelqu'un aux États-Unis, tu peux Ouais, proposer des largement. services en France, tu peux. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à orienter en parallèle des cours mon esprit sur comment me former, comment maîtriser un ordinateur, comment maîtriser tel type de paramètres, comment faire ci, commencer à regarder les vidéos sur YouTube que je qualifie de la meilleure école, de meilleure école. Et j'ai commencé à voir comment faire ci. Dès qu'il y a quelque chose qui me passe en tête, comment faire ci, comment faire ça. Les petites Donc, tu technologies, t'es comment beaucoup formé avec maîtriser. YouTube. Voilà, beaucoup formé avec YouTube et tout. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'e-commerce. J'ai vu quelqu'un là, vient, s'arrête. J'ai généré 1 million de francs avec. Je dis, mais ce gars, il raconte quoi? Genre, c'est de quel 1 million on parle? Je dis, bon, je vais suivre la vidéo. Sa vidéo faisait 2 heures du temps, c'était un blanc même. E-commerce, boutique en ligne, ceci, il racontait ça. Bon, après, je dis, bon, e-commerce, je me suis dans la barre de recherche. E-commerce est expliqué par un Africain. Je vois les vidéos d'Amadou Fall, je vois les vidéos de Carabo, je vois des vidéos d'autres types de vidéos. Et je commence à suivre. Et je regarde maintenant en Côte d'Ivoire. De toute façon, il y a Amadou Fall au Sénégal. De toute façon, il y a ceci ici. Il y a qui en Côte d'Ivoire qui fait ça, qui peut attester que tout ce qu'ils disent là, c'est vrai. Ouais. Je regarde, je vois personne. Ça, c'était en 2020, 2019, 2020. Je vois personne. Je dis, OK, comme il y a personne, je serai cette personne qui va venir représenter ça, qui va tester ça, et les autres vont suivre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mener les recherches sur l'e-commerce, et j'ai vu que c'était assez intéressant. Donc, je commençais de manière locale. Mhm. J'allais voir, parce que quand j'ai compris que l'e-commerce, c'est ne rien d'autre que de vendre en ligne, Effectivement. je dis, ah, OK, il n'y a pas de souci, on va vendre en ligne, mais de manière structurée. Un vendeur qui donne envie d'acheter, un vendeur qui sait parler de son produit. Donc, j'ai commencé à aller voir des boutiques renommées, des boutiques qui sont là. Ah, bon, je veux essayer de vendre vos produits, mais j'ai pas de produit. Je veux seulement avoir vos marges et tout. Moi, j'ai essayé de faire la publicité de mon côté et puis gérer les... Voilà, quoi. Donc, c'est comme ça, on a commencé à mettre en place un système de dropshipping qu'on appelle, voilà, mais de manière locale. On va voir les fournisseurs, on négocie les prix, on envoie les clients et c'est comme ça on a commencé à Donc, toi, avoir si je comprends bien ton les système, premiers. c'était tout simplement, tu vois des locaux, tu Mhm. prends leurs produits, tu Mhm. leur vends ça, Mhm. et toi, tu prends la Je marge. prends la marge. Ok. Exactement. Genre, ton produit, il est combien? Il est 15 000. Ok, tu peux essayer de diminuer. Comment je vais vendre aussi comme toi, là? On s'entend sur un prix, ok. Moi, je mets ma marge, puis c'est 2 000, puis c'est 5 000. Et je cherche au moins 5-10 clients dans la journée ou bien dans la semaine et tout. Au début, c'était compliqué, mais avec le temps, ça a commencé à payer. Donc, c'est comme ça. Même mon premier téléphone, c'était un iPhone. J'avais pas les moyens de me payer l'iPhone. Je suis parti juste voir quelqu'un qui vend un iPhone. Et je lui dis, je vais faire tes publicités, je vais te ramener des clients. Mais les marges bénéficiaires là, tu vas garder. Maintenant, tu dis, l'iPhone 7 là, c'est combien? C'est tel prix. Ok, quand ça arrive à tel prix, moi, je vais venir prendre mon iPhone 7 avec toi. Je dis, ok, y a pas de problème. Donc, c'est ce que je fais. C'est comme ça, j'ai pu acquérir mon premier iPhone. Et j'ai compris que, mais je peux faire ça aussi sur les habits, non?
Parce que moi, j'aime les bonnes choses et tout. Donc, je suis Ouais. parti voir les gens qui vendent des vrais habits. J'ai dit, bon, je vais t'envoyer des clients, mais les commissions, tu gardes. Chaque semaine, tu me donnes un complet d'habits. Ok. Tu vois. Donc, ça fait que moi, déjà, à l'université, première année, oh non, j'avais un style, non, tu peux pas, parce que j'ai tout type de vêtements. Parce que derrière, c'est pas mon argent vrai, c'est l'argent des commissions. Donc, moi, je me concentrais juste sur la publicité. Donc, ça faisait que j'ai commencé à soigner mon image depuis là. Je m'habillais bien, tu vois, j'ai toujours les dernières chaussures à la mode. Mais lui, là, son papa, l'argent, non, peut-être. Ok, c'est rien de C'est tout rien, ça. ouais. C'est le système qui m'a vendu ça. Et après, je vois, j'ai un 7+1, je dois monter, je dois payer X, hein. Monsieur le vendeur, il faut pas, on n'a pas oublié notre deal, hein. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et quand ce système a commencé à marcher, je dis, ben bon, pourquoi ne pas l'exporter? Et c'est là maintenant, après, on a commencé à développer. Et puis, aujourd'hui, ouais, ça va un peu. Voilà. Ça va un peu maintenant. Maintenant, moi j'ai une question. Pourquoi tu traites les gens de pauvres sur les réseaux sociaux? Bien avant d'aller plus loin, les gars, je tenais juste à vous dire qu'on a officiellement lancé Easy Afrique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Easy Afrique? C'est tout simplement une plateforme qui vous permet de vous lancer dans le e-commerce, de créer votre boutique et aussi gérer l'entièreté de votre business, que ce soit la comptabilité, le stock. La seule chose que vous avez à faire de la publicité, mettre votre produit et puis le livrer. Toute votre comptabilité, tous vos stocks, tous vos finances, tout est automatisé. C'est la première plateforme qui vous permet d'automatiser votre business de e-commerce en Afrique. Le lien pour rejoindre Easy Afrique, c'est le deuxième lien qui se trouve dans la description. Déjà, traiter les gens de pauvres, vous avez l'habitude, disons, l'habitude de penser que c'est une injure. Effectivement. Mais pauvre, ce n'est pas une injure, c'est un adjectif qualificatif. Comme je dis, un riche monsieur, Oui. un pauvre monsieur. Ouais. Donc pourquoi quand on vous dit vous êtes riche, ça ne vous fait ça vous fait plaisir, et quand vous traite de pauvre, pourtant vous êtes pauvre, Ça vous fait mal. ça vous fait mal. Oui, parce que la réalité a toujours fait mal, mon gars. Bien sûr. Tu peux pas être un jeune, tu n'as rien, tu es dans le salon de tes parents, tu fais rien, et puis tu vas vouloir que je t'appelle, je te traite de riche, tu n'es pas riche, tu es pauvre. Et puis la pauvreté aussi, c'est pas vraiment quelque chose de non, je n'ai pas l'argent. Non. La pauvreté se situe à plusieurs niveaux. Oui. Quand tu en manques de quelque chose, tu es pauvre, reconnais-le. Voilà, c'est ça. Donc, traiter des gens de pauvres, c'est la vérité brute que les gens veulent pas dire. Voilà, moi je le dis, et puis je le dirai toujours. Je vous traiterai toujours de pauvres tant que vous ne serez pas riche. Exactement. En fait, Donc tu les gars, allez-y travailler et puis il va arrêter de vous traiter. exactement. Parce que quand vous allez travailler maintenant, là, en plus, aïe, moi-même, quand il y a vous voir dans la rue, là, ah, le boss. Bonjour. Ah. C'est comme ça. Et puis, c'est ça. Les gens disent non. Je vois des gens qui me disent non, tu n'es pas humble, tu es ceci. Et je suis désolé, je ne peux pas être humble devant quelqu'un qui est pauvre. Ouais, L'humilité se effectivement. mérite. Oui, bien sûr. Là, on est en train de parler. On voit Didier Drogba rentrer. Je me lève. Bonjour, boss. Ah, Parce forcément. qu'il a mérité ce respect. Effectivement, il nous Il a a travaillé, il a Ouais, bataillé, ouais. il nous a prouvé que il est digne qu'on reçoive, que quand il rentre là, on doit être humble. Il nous a soumis en quelque sorte. Parce que quelqu'un d'autre, un Vanupier, peut pas rentrer ici, non. Quand un Vanupier rentre, il sait que c'est monsieur Emre qu'est-ce qu'il fait? On reconnaît un lion, on va dire que non, un lion, c'est un chaton. Tout à l'heure, quand on était au restaurant, Ouais. il y a quelqu'un qui est rentré. Ouais. T'as Tu vu? vois? Donc c'est ça. Donc, oui. C'est pas parce que je suis beau, c'est pas parce que, non, c'est parce que j'ai construit quelque chose. C'est parce que j'ai dit, je vous ai soumis à être, voilà. Parce que les gens pensent que non, c'est pas ça. Faut appeler le lion, lion. Faut appeler le chaton, chaton. Donc, reconnaissez les choses. Pourquoi on t'appelle lion, sois lion. Donc, si je suis désolé, je peux pas venir être riche et puis faire semblant pour pouvoir satisfaire un pauvre. Non, Effectivement. comme il est pauvre, il est venu me comporter comme champion. Lève-toi, va travailler, pas me fatiguer. C'est fini. Faut pas me fatiguer. L'humilité, c'est une fausse. Les gens comprennent pas ce que c'est que l'humilité. L'humilité, là, c'est pas le fait de venir s'abaisser. Non. Ça dépend. Ça dépend. Tu n'as rien, là. T'es pauvre. Tu es pauvre. Tu as l'argent, là. Tu as quelque chose, là. Tu es riche. Voilà. La richesse, ça peut être l'argent. Ça peut être la famille. Ça peut être beaucoup de Effectivement, choses. oui, la richesse, Ce ça n'est dépend pas des cloisonné personnes. seulement à l'argent. Oui. Je vois des gens qui me disent, toi qui traites les gens de pauvres, est-ce que toi tu es riche? Je suis riche, frère. Je suis riche. C'est fini. C'est fini. Tu vois, non? Donc, Oui. c'est ça. Donc, tant que cette génération-là va pas comprendre que vous devez vous battre pour avoir une place dans cette société, moi, je vais venir leur rappeler que ils sont pauvres. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'aimerais revenir sur le point qu'on avait abordé tout à l'heure. Le fait que tu partais dans certains magasins et que tu leur disais, bon, moi, je te vends ça, je prends la commission. Comment tu leur vendais le produit? C'était via quoi? Via quel canal? Ah non, c'était via WhatsApp. Ok. Voilà, c'était via WhatsApp. Et puis, autant, qu'est-ce que je faisais?
Pour pouvoir, parce que je me dis, pour vendre, faut vendre à des êtres humains. Bien sûr. Voilà. Donc, je dois avoir des clients. Est-ce que mes amis seulement suffisent? Non. Non. Il y a un système que j'ai mis en place. Parce que des amis, déjà, c'est pas des clients. Oui. Les amis, c'est pas des clients. Mais comment utiliser ces amis-là pour me rapporter des clients? Ok. Tu vois. Donc, c'est là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner dans mes contacts qui vend quoi, qui vend ceci. Et les obliger à me rendre une certaine pareille. C'est-à-dire quoi? Tu vends ça? Ah, ok, je poste pour toi aujourd'hui. Je prends mon temps. Je fais, je vais faire ta publicité un peu sur 10 amis, 15 amis, 20 amis et tout. Et je mets un système en place qui me rapporte des clients tous les jours. C'est-à-dire, chaque jour que je me lève, même si j'ai pas fait une vente, je dois avoir un nouveau prospect. Et ça passe par quoi? À mes amis auxquels je vais demander de partager mes affiches. À l'époque, j'allais sur TikTok. Mon compte TikTok actuellement qui a plus de 300 000 abonnés, j'avais 0 abonnés quand je commençais. J'allais sur TikTok, j'allais dans les lives. Je faisais les gens disent abonnez-vous, désabonnez-vous, pour avoir quelques abonnés, quelques followers. Je faisais ça jusqu'à ce que j'ai 5 000 abonnés. Et c'est quand j'ai eu 5 000 abonnés que j'ai commencé à présenter mon offre. Qu'est-ce que je veux faire avec ma visibilité? Qu'est-ce que je veux faire avec mes abonnés? C'est là comment ça j'ai défini ma niche. Donc, je me suis concentré sur le système. Donc, ça fait que moi, j'ai construit un système qui me permet d'avoir des prospects tous les jours. Et ces prospects-là, même si je les ai pas convertis aujourd'hui, demain, ils seront convertis. Forcément. Parce qu'il y a un processus derrière. Donc, moi, au temps au lycée, comment je fais? Déjà, j'étais à l'université. L'université, c'est l'univers des cités. Oui. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a qu'à apprendre une compétence que je savais faire. Moi, je savais bien réparer les téléphones. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'ai fait une affiche, je suis parti au cyber, réparateur des téléphones, et j'ai collé en cité quelque part là-bas avec mon numéro en bas. Donc, ça fait que tous ceux qui avaient des problèmes de téléphone et tout, ils venaient derrière moi, ils m'appelaient, ah, j'ai mon téléphone à réparer, donc moi, je viens en cité, je prends le téléphone, je change la pièce, je fais le prix, j'ai ma marge, j'ai mon bénéfice, et puis c'est des contacts que je garde. C'est une base de données que je garde. Quand je finis le groupe des réparateurs, le réparateur de la cité, le réparateur de l'université, ceci, cela. Et c'est comme ça, j'ai commencé à développer ce réseau. Et ce réseau-là m'a permis maintenant de pouvoir me lancer, pour pouvoir aller conquérir beaucoup de monde. C'est là que je dis, bon, là, je fais déjà avec WhatsApp et tout, comment je peux exporter. Ouais, TikTok peut me rapporter. Facebook, j'ai commencé avec les campagnes Facebook, mais je me suis rendu compte que la conversion via Facebook, il clique seulement sur le lien, il t'enregistre pas, c'est compliqué de le relancer. Et je dis, bon, Facebook attend d'abord. Et j'ai commencé à avoir une marge. Aujourd'hui, où je parle, je fais plus de 5 000 à 7 000 vues en statut WhatsApp. Oh, c'est énorme. Ça, c'est un compte. Puis ça, c'est un nouveau compte. L'ancien compte, j'ai plus de 32 000 contacts. Wow. J'ai un ancien compte qu'ils ont bloqué maintenant et tout. J'ai plus de 32 000 contacts. Donc, ma visibilité seulement sur WhatsApp me permet de faire des publicités de certaines personnes. Oui, parce que 5000 personnes, une publication sur 5000 personnes, il y aura forcément des acheteurs. Avec un taux de conversion de 10%. Moi, je cherche pas beaucoup. 10%, je vends un produit de 2000. Le produit de 2000 que je vends là, j'ai 1000 francs sur chaque produit. Et quand j'ai 1000 francs sur chaque produit là, je m'arrange dans mes 5000 personnes là à convertir 1000 personnes ou bien 500 personnes. J'ai au moins 500 000, minimum 1 million chaque mois. Et c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo une fois, j'ai dit, WhatsApp m'a permis de générer plus de 10 millions. Oui. Parce que chaque mois, j'avais minimum entre 800 et 1 million 200 chaque mois. Sur les 5 mois, sur les 12 mois de l'année. Donc, c'est ça qui m'a permis de améliorer mon business, améliorer ceci, améliorer cela. Et puis voilà, quoi. Donc, si je comprends bien, toi, tu as construit d'abord tout ton système en organique. Tu n'étais pas trop dans les histoires de publicité. Non, je n'étais pas trop dans les histoires de publicité. J'ai construit ça en organique. Et parce que moi, j'avais une vision pour dire que même pour faire la publicité, il faut beaucoup d'argent. Oui. Moi, je ne vais pas venir faire une publicité. Je vais mettre peut-être 10 000 aujourd'hui. Et puis, je n'ai plus l'argent pour faire publicité. La publicité tourne jusqu'à un moment, ça s'arrête. Je n'ai plus l'argent. Bon, là, ça n'a même pas converti assez de personnes. Je fais comment? Ah. Il est parti chercher encore 10 000 pour venir relancer encore la publicité. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai construit en organique. L'organique m'a permis d'avoir de l'argent. Et c'est cet argent, j'ai dit, bon, aujourd'hui, mon cœur bat pas de mettre 100 000, 200 000 en publicité. Moi, je dirais que moi, si je fais partie de ces personnes, j'avais négligé l'organique. Mais en ce moment, voilà, je vois énormément de personnes qui font de très beaux chiffres. Notamment, première personne, je dirais Marc Girkoun. Après ça, Miss Beji, qui nous prouve qu'ils vendent des, je vais pas dire des cartons, des conteneurs via l'organique. Ou bien Henri. Oui. Henri dans le complément alimentaire. Donc, en ce moment, je suis en train de voir vraiment la puissance de l'organique. Parce que moi, j'ai vu. Peut-être moi, bientôt, vous allez me voir sur les réseaux. J'ai vu ça. Attends de vendre des produits. Au début, au moment Facebook était en vogue, je réfléchissais à quelque chose. Je me dis, bon, et s'il n'y a plus Facebook? On fait comment? Je fais comment? Je vends comment? Mais je peux m'arrêter parce qu'il n'y a plus Facebook. Je dis, bon, je construis une communauté. C'est ce qui fait que dans mes groupes, sur mes réseaux, je suis à plus de 500 000 abonnés,
quand je fais le cumul, TikTok, chaîne WhatsApp, Facebook, et tout, et tout, et tout. Et ça, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de clients, c'est beaucoup d'opportunités. Non, moi, j'ai une question. Hmm. Lorsque vous vendez en organique, comment vous faites par rapport à la concurrence? Est-ce que toi, tu as de Euh, la concurrence directe sur tes produits? je dirais pas que j'ai la concurrence sur mes produits parce que moi, je choisis une niche un peu qui s'impose. Je suis focalisé, je suis installé en tant que fournisseur, Ok. tu vois. Donc, tous ceux qui vont vendre, généralement, viennent prendre avec moi. Ah, ce qui veut dire que toi, tu ne vends pas, par exemple, les produits à 15, 20, 30 000. Non, tu Non, leur vends le prix de revient. le prix Donc, de, les gars viennent, ils prennent chez ils toi prennent chez moi, et ils font ils revendre. font revendre. Donc, toi, tu Donc, ça n'es fait que pas... je peux écouler les 1000 pièces, 2000 pièces, 3000 pièces en une semaine. Ok, là, j'ai vraiment une très bonne question. Hmm. Quelque chose qu'on est en train de remarquer en ce moment, c'est l'installation des Chinois. Mhm. Tu vois à quel point, je sais pas si vous remarquez, mais en Afrique, les Chinois sont en train de mettre des systèmes, des trucs en place de fou malade. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de rentrer en concurrence avec les détaillants. Avant, Exactement. les Chinois, ils étaient principalement des Mhm. grossistes. Mhm. Mais là, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un qui est venu, il vendait des t-shirts 2000. Mhm. Maintenant, il y a parfum, il y a Mhm. voiture, Mhm. il y a Airbnb, il y a Oui, tout. il y a tout. Est-ce que toi, Hmm. Émeric, tu peux rentrer en concurrence avec les détaillants? Rentrons en concurrence, je dirais c'est trop dit. Hmm. Moi, je suis pas dans une veine de concurrence. Parce que je sais que, quel que soit comment le marché sera saturé, il y aura toujours la faille, il y aura toujours le moyen pour moi de générer beaucoup de chiffres. C'est vrai, les Chinois sont là. Mais est-ce que les Chinois maîtrisent le terrain comme moi? Non. Est-ce que le Chinois sait quelle est la cible, quelle est ceci? Non. Moi, je peux même aller voir le Chinois et dire, monsieur, toi tu es là, tu veux vendre, non? Moi, c'est mon terrain. Voici mon contrat. Moi, il sait qu'il peut te faire vendre tant, 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 tant. Mais à condition que, voici, ça sort pas, ça c'est ceci, ça c'est cela. J'ai toujours quelque chose qui va jouer en ma faveur. C'est pourquoi on s'adapte en fonction de ce qui vient. Que les Chinois viennent remplir le marché, c'est pas un souci. Donc, ce que toi, tu veux dire, en C'est- fait, les Chinois, faut les utiliser comme ressort, quoi. Exactement. Au moins, ils nous facilitent. Moi, je dis que même je dis que les Chinois nous facilitent la tâche. Les Chinois nous facilitent la tâche. Parce que les gens vont dire que non, ils vont venir, bon, il va faire le t-shirt à 2000. Oui, regardez-le. Allez-y, payez le t-shirt à 2000. Son stock s'épuise, revenez. Quand son stock s'épuise, vous qui avez payé ça à 2000, revendez ça à 10 000. Oui. Parce qu'il faut créer la rareté. Il faut pouvoir créer le truc. Et je pense que ça, la politique du pays doit pouvoir favoriser vraiment les jeunes. Doit pouvoir favoriser les enfants du pays pour les mettre à un certain niveau. C'est vrai, on doit valoriser les relations internationales et tout. Mais au moins, le pays doit pas donner, comment on appelle ça même, accès libre à tous ceux qui viennent pour s'imposer, pour vendre. Normalement, pour Effectivement. pouvoir vendre, vous devez, nous, en tant que de propriétaires du territoire, parce que nous sommes Ivoiriens, nous sommes Maliens, nous sommes tout, on doit avoir un droit de veto ou bien un droit qui pèse, en fait. Je sais Effectivement. pas si tu comprends ce que je Oui, veux dire. oui, oui. Là, au moins, même si un Chinois vient, il sait qu'il y a une limite là, moi, il peut pas arriver là. C'est les Ivoiriens qui contrôlent. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Par exemple, ok, le Chinois vient, mais gars, vous êtes limité, je dirais peut-être 5000 francs le t-shirt. Vous ne Voilà. descendez pas au-dessous de Vous ça. n'allez pas venir décider. Sinon, voilà, truc, voilà. Vous allez rentrer en concurrence avec Exactement. nous-mêmes, les Donc ça, c'est un propriétaires du travail- territoire. C'est un travail à faire au niveau de l'administration et tout, tu vois. Mais je dis toujours que qui a la volonté peut faire tout, en tout cas. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Je sais pas s'il y a certains pays qui nous le ont prouvé déjà. Oui, je pense, mais je ne pourrais pas donner le nom, mais je pense. Genre, c'est un pays qui le font, en tout cas. Mais il y a forcément des pays qui priorisent la population Mm. avant les étrangers. Mm. Ah oui, non, j'étais là. Mais voilà, il y a un exemple du pays où j'étais dernièrement, par exemple, la Thaïlande, le Mhm. Vietnam, Indonésie. Par exemple, on va aller juste sur un truc qui est simple, l'achat de terrain. Nous, autant qu'étrangers, on ne peut pas acheter un terrain à 100%. Ah, Forcément, il doit avoir un associé, peut-être indonésien ou thaïlandais, qui va prendre 51%. Au Vietnam, c'est 51% du prix du terrain. voilà. Genre, le terrain, c'est 51 pour le local et 49 pour le dirigeant. Ouais. Pareil, lorsque tu veux créer une société, hein, tu peux pas. Si tu veux créer une société, vous devez être associé. C'est ça. Peut-être c'est quelque chose qui peut se faire C'est ici. quelque chose qui peut se... Espérons que ça se fasse. Espérons que ça se fasse. En réalité, on remarque qu'actuellement, le monde il est en train d'évoluer à une vitesse de fou malade, frère. Mm. L'IA et tous les gambos qui arrivent avec. Je te dis. Dans 5-10 ans, où est-ce que tu vois l'Afrique? Dans 5-10 ans, Disons on dans va pas 10 ans. parler d'avenir sans parler de présent. Parce que c'est le présent qui influence l'avenir.
est-ce que là, maintenant, cette communauté de jeunes qui nous suit vont rester couchés à ne rien faire, ou bien vont apprendre une compétence, ou bien vont vouloir tout faire pour rehausser le niveau, leur niveau et celui de leur pays? C'est la première question. Si Effectivement. oui, si au moins toute cette communauté qui nous suit épouse la mentalité que nous exposons depuis tant d'années, je pense que dans 5-10 ans, on aura des Africains capables d'avoir un business, capables d'être indépendants pour faire évoluer non seulement leur niveau de vie et le niveau de vie du pays. Oui. Mais si on a ces personnes-là, qui sont couchées, qui ne font rien, qui veulent passer leur temps à scroller sur le buzz, je suis désolé de le dire, mais l'Afrique restera pauvre dans 5 et 10 ans. Pourtant, Parce que l'Afrique c'est- est le continent. Pourtant, l'Afrique est le continent qui a le plus de richesses. Donc, tout part de la mentalité. Tout part des acteurs. Parce que ça va pas se faire tout seul. Maintenant, un point que je remarque pas mal en Afrique, c'est que beaucoup de personnes vont venir dire le gouvernement ne nous aide pas. Ce sont des paresseux. Ok. Vous êtes tout simplement paresseux. Parce que, moi, je le dis, j'ai un exemple que je prends toujours. Pour pouvoir soulever un enfant, il faut que l'enfant soulève les bras. Oui. Tu peux pas être assis à Ça ne fait rien faire pour dire que non, le gouvernement ne nous a pas aidés. Quoi. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour que le gouvernement t'aide? Qu'est-ce que tu as prouvé au gouvernement? On est combien de millions dans le pays? Et est-ce que le gouvernement peut venir taper à la porte de chacun pour dire que je suis là, je veux vous aider? Non. Impossible. Mais chacun sort de chez lui. Chacun construit quelque chose. Chacun se donne une valeur. Et c'est là le gouvernement. Ah, ce petit-là, on doit le prendre, il est porteur d'avenir. Et c'est comme ça. Si vous n'avez rien à apporter, personne ne va s'intéresser à vous. Bien sûr. C'est la réalité. La banque Le ne finance gouvernement, pas les pauvres. le gouvernement a déjà fait ce qu'il peut faire. Il a essayé de rendre publiques des écoles. Il a essayé de rendre des hôpitaux publics pour pouvoir permettre à la population, à la société, de pouvoir au moins à moins de coûts avoir certains soins, certains trucs. Mais ça reste insuffisant. Ça, c'est une réalité. Mais au moins, il y a déjà un pas qui est posé. Donc, vous faites quoi pour pouvoir rehausser ça? Parce que, disons, il y a des écoles publiques, il y a des gens qui sont affectés là-bas, il y a des gens qui paient des universités privées qui sont chères. Bon, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour payer les universités privées? Et moi, je vais donner une logique pour dire que nous avons tous les mêmes capacités. Nous avons tous On les est mêmes tous des choses. êtres humains. Personne n'est supérieur à l'autre. Sauf que, on a, comment on appelle ça, des situations différentes. Moi, je veux commencer un business, j'ai 5 millions. Je commence mon business, ça va me projeter. Mais l'autre, il n'a pas 5 millions, il a 100 000. Il peut commencer un business qui va le projeter. Sauf que Forcément. ce qui va nous différencier, c'est le temps. Parce Oui. que moi, je vais toucher plus de millions avant lui. Mais si tu ne commences pas avec le peu que tu as, comment est-ce que tu espères arriver à ce que tu projettes depuis des années? Donc, c'est ça. On parle du gouvernement, pas du gouvernement, mais vous-même, vous faites quoi pour changer les choses? Vous-même, C'est vous pas faites faux. quoi pour que le gouvernement s'intéresse à vous? Voilà. On prend le cas de, comment on appelle ça même, Monsieur Stéphane Sucré, un entrepreneur Bien que sûr, j'aime je bien. voulais en venir à Il lui. était sur les réseaux. Il était là, comme ça. Comment on appelle ça même? Comment on appelle ça même? Le gouvernement venait à sa porte pour dire que non, Stéphane, viens, depuis qu'il n'avait rien construit. C'est quand il a construit. C'est quand il a commencé. C'est quand on sait que, lui là, si on investit en lui, c'est pas un investissement qui est bizarre. C'est là maintenant, Stéphane, tu peux passer au bureau présidentiel, tu peux passer, et maintenant les opportunités s'ouvrent. Qu'est-ce que tu fais pour appeler les opportunités? Tu restes à la Stéphane maison? Sucré, c'est la première personne que je vois sur les réseaux sociaux qui ne compte pas. Certes, son business, c'est un business à des milliards. On sait tous qu'il pèse à des milliards. Parce qu'un tracteur, ça ne coûte pas Ouais, 10 ça, millions. c'est- ouais. C'est des milliards à des milliards. Mais qui ne compte pas forcément sur le gouvernement. Qui a besoin de financement. Qui a besoin de financement. Mais exactement. qui n'attend pas le gouvernement chez lui pour dire ah, Exactement. tant qu'il ne reçoit pas l'argent, il ne travaille pas. Il est allé à l'école comme tout le monde. Il a eu des études comme tout le monde. Il y a des gens qui ont dit non, il a eu la chance d'aller à l'école. Moi, il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'école, qui sont riches, qui ont construit des patrimoines. Donc, toi, quelle est ton excuse? Ouais, c'est ça. Quelle est ton excuse? Va Toi, tu travailler. as réussi à trouver des excuses? Non, sale pauvre. Non, tu es très pauvre. Ben, c'est ça. Effectivement. Faut qu'on se dise la vérité. L'Africain n'aime pas la vérité. L'Africain n'aime pas la vérité. On va pas tout te donner sur un plateau d'or. Même le bon Dieu, quand il a créé les choses dans l'histoire qu'on nous a racontée, il a fini de créer ce qu'il a créé, puis il a dit à l'homme, charge-toi de donner le nom à ceci, à cela. Il pouvait tout faire. Effectivement. Voilà. Donc, on était en train de parler de digitalisation de l'Afrique. On a dit que si dans 5-10 ans, les gens du présent ne bougent pas, bah dans le futur, ça restera Ça restera. pareil.
On va revenir sur notre point à nous, Mhm. notre business qu'on fait en commun, qui est la vente en ligne. Mhm. Où est-ce que tu vois la vente en ligne dans 10 ans? Dans la vente en ligne dans 10 ans, je vois un avenir vraiment radieux. Parce Mhm. que je vois un pays qui n'a pas besoin. Je vois une population. Parce que, mine de rien, cette vente qu'on fait, on fait de l'argent. Bien Mais sûr. c'est parce que on satisfait la masse. Je vois quelqu'un dans 10 ans qui prend son téléphone, qui a vu peut-être un truc qui est aux États-Unis, et lui, il est dans l'autre bout de l'Afrique, avec un 5 clics, et à sa porte, il a son produit, sans se déplacer, Oui, tu vois. Donc, c'est un monde facile. bien sûr. C'est un monde allégé. Voilà. Donc, dans 10 ans, je vois des populations qui sont vraiment satisfaits du service, et je vois des vendeurs qui sont vraiment, s'ils ont pris ça au sérieux, qui sont vraiment multimillionnaires. Parce que, mine de rien, on a toujours quelque chose à vendre. Ouais, forcément. Toujours. Ça peut être une compétence, ça peut être un produit. Il y a toujours des besoins et il y aura toujours de quoi. Donc, dans 10 ans, moi, je pense que ceux qui se sont pas lancés, rien n'est trop tard. Ils peuvent toujours le faire. Voilà, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez toujours apprendre. Vous pouvez toujours. Ça prendra du temps, mais vous réussirez. Effectivement, bien sûr, pour réussir dans n'importe quel projet, il faut forcément Faut du du temps. Tu vas pas ouvrir un magasin et puis bah dès demain, sauf si je dirais t'es Nanavax, t'as une Mhm. notoriété, mais personne ne va venir du jour au lendemain, une personne lambda, ouvrir un magasin et puis faire 40 millions de chiffre d'affaires. C'est Exactement. impossible, il faut forcément du temps. Donc par rapport au e-commerce, est-ce que toi tu as cette vision de l'automatisation du e-commerce d'ici 5, 10 ans? Oui, exactement. Quand je parle de, tu es ici, tu commandes un produit, ça vient à ta porte, c'est automatique. Ah, ce qui veut dire comme ce qui se fait déjà en Europe. Voilà, exactement. Voilà. Puisque, mais de toute façon, on va pas se mentir, c'est le calque. En Ouais. plus, on calque sur l'Europe, sur le truc. Ouais. Ils ont déjà atteint un niveau. Et nous, on s'inspire pour pouvoir atteindre aussi ce niveau. Voilà, faut pas mentir. Faut pas avoir peur de copier, mais copier intelligemment. Bien Voilà. sûr. Donc, l'automatisation, ça sera la meilleure des choses. Ce qu'on fait ici actuellement, je dirais que c'est parce que on n'a pas tous les accès comme quelqu'un qui est en Europe pour pouvoir faire ce qu'on fait. Sinon, en Europe, là, nous, en Europe, tu vends un produit, tu vois même pas le produit. Effectivement. Tu vois pas le produit, tu vends le produit, c'est livré, c'est bon, tout est signé, tu es couché chez toi à la maison. Mais ici, nous sommes habitués aux réalités du terrain. Ça fait que nous-mêmes, on doit partir voir le produit, on doit chercher le produit, on doit voir comment on va livrer le produit, on va. C'est parce que on n'a pas trop d'opportunités au niveau du pays qui nous permet de nous élargir. Sinon, ailleurs, c'est faisable et ça se fait. Donc, je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, le pays aussi, la politique du pays va nous aider aussi, va aider les jeunes à pouvoir vraiment automatiser tout ce qu'il y a à faire. Bon, d'accord. En tout cas, moi, j'espère que c'est quelque chose qui va se faire parce que nous, on est dans le domaine, on voit aussi les limites du paiement à la livraison, les clients, Voilà. ce qu'on appelle les clients oiseaux, les clients qui ne Mhm. répondent pas. Mais je pense que si dans 5, 10 ans, les moyens de paiement seront disponibles. Mhm. Par contre, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler actuellement avec notre plateforme Easy Afrique. On veut Mhm. mettre ça en place. Mais le souci qu'on rencontre, c'est l'honnêteté des vendeurs. Malheureusement, voilà, il y a certains vendeurs, des produits néfastes, Bon, tu vois. je dirais que ce sujet il est un peu complexe parce que c'est pas suivi. Bien sûr, il n'y a pas C'est de pas suivi. régulation. Je prends un exemple. Quand tu veux faire un achat sur Alibaba, par exemple. Alibaba, c'est une plateforme qui n'a rien à voir avec ceux qui vendent. Hmm. C'est une plateforme qui sert de transfert, Intermédiaire. d'intermédiaire. Tu vois. Donc, c'est des gens qui génèrent. Récemment, je fais un achat sur Alibaba. Le fournisseur a pas livré mon colis dans les délais. J'ai juste demandé un remboursement. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été remboursé. Donc, tu vois, c'est ce système automatique-là que on doit implémenter en Afrique. Oui. C'est ce genre de choses qu'on doit implémenter en Afrique. Toi qui es vendeur, avant de mettre ton produit sur telle plateforme, on doit vraiment prendre en compte la fabrication de ton produit, comment est-ce que tu as obtenu le produit, est-ce que la qualité dont tu parles, c'est une qualité qui est vraiment vérifiée, il doit avoir une équipe pour ça. Et quand c'est bon, ton produit est autorisé à venir sur le marché. On ne doit pas mettre n'importe quoi sur le marché. Tu vois. Bon, Et ça va faire que ça va donner déjà une notoriété au vendeur. Ça fera que même le client n'aura plus peur de payer à la livraison. Pourquoi le client exige de payer à la livraison? Parce qu'il y a des vendeurs qui sont malhonnêtes. Tu commandes, ils fuient avec ton argent. Il y a des vendeurs qui donnent pas de bons produits. Il y a des vendeurs qui donnent des faux de rendez-vous. Et ces gens de clients-là ont raison. C'est ces gens de vendeurs-là qui ont occasionné des clients oiseaux. oui, effectivement. Tu vois. C'est ces gens de vendeurs-là qui ont occasionné des clients oiseaux. Donc, si je pense qu'on traite le mal à la racine, tu verras que tout ira bien. En France, pour commander un produit ou dans les autres pays, pour commander un produit, il s'en fout. Dans son esprit, il n'y a même pas de on va m'anarquer.
Non, il y a Parce pas. qu'il sait que c'est réglementé. Il commande, dès que ça se passe mal, il y a un service déjà, remboursement. un de service de remboursement qui est là, qui est actif, qui fonctionne. Donc, il est serein quand il commande. Donc, c'est comme ça, c'est cette confiance-là qu'on doit mettre avec nos clients. Même nous qui vendons en ligne, nous avons des clients. Moi, personnellement, tout ce que je vends, je ne fais pas de paiement à la livraison. Mhm. Vous C'est payez toujours de déjà l'avance. et puis on vous envoie votre produit. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, j'ai dit non, on supplie pas client. J'ai dit on peut pas supplier les clients. Les gens disent non, faut demander pardon aux clients. Non. C'est À cause votre de quoi? entreprise. Vous devez travailler sur votre entreprise, vous devez travailler sur votre crédibilité. Quand le client entend ton nom, quand le client entend le nom de l'entreprise, il doit même pas avoir de doute dans son esprit de ils vont me voler, le produit sera pas bon. Non. Ok, ça c'est un travail que toi, en tant que vendeur, tu dois faire. Quand tu finis ce travail-là, tu vas voir qu'il n'y aura même pas de supplication. Quand le client rentre déjà même là, tu lui dis, c'est que le client peut faire, ah, est-ce que tu peux diminuer? C'est le client qui te supplie de diminuer. Et puis tu dis, bon, comme c'est toi, il a fait ça à temps. Parce que tu l'as mis dans les conditions nécessaires. Parce que le client, c'est un homme. Et Bien un sûr. homme qui est satisfait, Oui. il est truc. Donc c'est ça. Donc, on ne supplie pas un client, bah, on le pousse à acheter, On tout le simplement. pousse à acheter. Voilà. On le dit pas, oh, pardon, viens taper mon produit. Non. Non. Si Il y a toi des même, manières si de toi même t'es parler. là, oh pardon, mon produit là, c'est que toi-même ton produit n'est pas bon. Oui, parce qu'il y a des manières de parler. Et puis, un produit qui est efficace. Tout à l'heure, en offre, je t'avais dit que nous, on est dans une certaine niche. On a des clients qui ont commandé plus de 20 fois. Mhm. On ne sait pas ce Oui. qu'ils font avec, hein. Mais on a certains clients aussi qui prennent 6 fois, 7 fois, qui sont satisfaits. Mais lorsque ton produit, il est bon, gars, tu ne vas pas galérer à trouver des Le clients. produit parle de lui-même. Oui, oui. Le produit fait ta publicité toi-même. Dès qu'on entend, on dit que oh, c'est telle boutique. Aujourd'hui, quand tu entends Aliwax, aujourd'hui, quand tu entends Vesiaga, aujourd'hui, quand tu entends, il y a une marque que je vois plus trop, Somewhere. Oui, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'ils sont ramollis, hein. Ça devient une référence automatiquement. Moi, comme ça, aujourd'hui, quand tu entends celui qui traite un genre de pauvre, même si tu me connais pas, tu sais qu'il y a quelqu'un, lui là, c'est son, tu vois, donc c'est ta marque de fabrique. Donc c'est cette marque de fabrique là que toutes les entreprises doivent avoir. Aujourd'hui, on buvait Precia ici, non? Ouais. Precia, c'était combien? 1000 francs, C'était non? 1000 francs, non? Ouais. On achetait, non? Aujourd'hui, c'est devenu 1200, non? Tu achètes ou tu n'achètes pas? On achète. Pourquoi tu achètes? Ouais, c'est le branding. On sait C'est que bon. le produit, il est bon. Voilà. Donc c'est ça, les pauvres. Arrêtez de trop de trucs. Ah. En tout cas, tu laisses pas les gens. Et puis, c'est pas faux, faut continuer à le faire. Donc, on est en train de parler de digitalisation, du e-commerce, le fait que les vendeurs, malheureusement, il y a des vendeurs qui sont pas honnêtes. Ok, maintenant, on a parlé pas mal de business. J'ai une question. Est-ce que toi, tu penses que la femme peut agir sur ton business? D'ailleurs, est-ce que t'es fiancé? Peut-être il y a des personnes qui le veulent, on sait jamais, hein. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans la vie, c'est pas tous les risques qu'on prend. Ok. Ce risque-là, moi, je suis pas encore prêt pour le prendre. Donc, tu estimes que c'est un risque? Ah, en vrai, hein, avec ce que moi je vois, avec ce que j'ai vu, pour le moment, je suis pas encore prêt à prendre ce risque. Parce que dans la vie, toute la vie, mais c'est des risques. Oui, bien sûr. Monter une entreprise, c'est un risque. Tant, c'est un risque. Chacun regarde quel risque il est prêt à prendre quand il est prêt. Mais moi, ce risque de me fiancer, de mettre, non, je suis pas encore prêt à prendre. Après, on va voir. Après, on va voir. Donc, pour le moment, tu es concentré sur Voilà. tes activités. C'est mieux. Maintenant, par rapport à une autre question. Au niveau de la famille, lorsque, par exemple, déjà de un, ils voient tes réseaux, tu insultes les gens de pauvres, où tu parles d'argent. Parce qu'il y a certaines familles qui aiment pas quand tu parles d'argent. Ça, c'est par exemple, c'était ma mère. Quand je disais des montants sur les réseaux, elle déteste ça. Toi, c'est comment au niveau de ton côté? Donc déjà, il faut savoir que la famille a le sentiment de protection. Oui, bien Parce qu'une sûr. fois que tu commences à parler sur les réseaux, il y a l'exposition. Tu es exposé à toutes sortes de choses. Voilà, les gens voient les trucs, même il y a des gens qui t'aiment pas parce que tu as dit un mot. Il y a des gens, donc, quand la famille intervient, déjà, c'était pas dans une veine de te faire mal ou de te Bien sûr. c'est juste de te préserver. Mais moi, dans mon cas, moi, déjà, ma famille, c'est que moi, je suis têtu. C'est qu'il veut faire là. Tu as C'est fait. qu'il a fait. Donc, c'est vrai, on me donne les conseils, je m'assois, j'écoute, je dis, d'accord, il n'y a plus parler de ça. Et puis, Depuis demain, quand ça vient, ça sort seul. Mais, en vrai, je pense que c'est pas un mal en soi. Moi, je vais juste dans une veine de motiver les gens à un truc. Parce que, tu parles avec un Africain, tu lui parles de 10 millions, tu regardes comme ça. Hein? c'est de l'argent, hein. Tu vas avoir 10 millions où? Tu vois. Ces gens, on doit les brûler. Ces gens de personnes-là, on doit les brûler. Ils doivent quitter le pays même. Tu vois. Ils ne rêvent pas. Ils ne rêvent pas. Donc, moi, avec la famille, bon, ils ont découvert mon contenu. Je me rappelle, il y a mon papa qui scrollait sur TikTok, il a vu mon contenu, un bonjour, il dit, et puis j'ai dit, les pauvres là,
il regarde la vidéo, il me regarde, il regarde la vidéo, il me regarde, puis il me demande, mais pourquoi tu parles comme ça? J'ai dit, mais ils sont pauvres, non? J'ai dit, vieux, non, laisse, c'est la DA. Ah, Puis, tiens, après, donc maintenant, ils sont habitués. Ils sont habitués, ils sont Ils habitués. sont habitués. Ils sont habitués. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant au niveau de la famille quand ils te soutiennent au niveau de ton business. Malheureusement, il y a certaines familles qui soutiennent pas. Ou par Oui. exemple, dès que ça commence à prendre un peu, il y a un tonton bien identique au village là. Laissez-moi vous dire que on est par le biais d'une famille. Et après notre naissance, la famille a sa responsabilité sur nous. Il arrive un moment, on devient maître de nos choix. Et si j'ai un conseil à donner à un jeune, ne laissez personne, je dis bien, ne laissez personne, quel que soit qui c'est, se mettre en travers de vous et votre rêve. Si c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre tante. Si la personne se met en travers de votre rêve, vous devez savoir automatiquement que cette personne ne vous aime pas. Et vous devez vous éloigner le plus rapidement possible. N'ayez pas peur de couper les ponts. N'ayez pas peur de dire non. Parce qu'il en va de votre santé mentale, votre santé physique et votre santé financière. Parce que tes parents peuvent te dire, ne fais pas ça, tu veux devenir maçon. Tes parents vont te dire, non, ça là, je ne veux pas que tu sois maçon, je veux que tu sois directeur de société. Le jour où tu vas construire 3-4 immeubles, ce sont tes mêmes parents qui vont dire, on a toujours été fiers de toi. Forcément. Donc, ne laisse pas quelqu'un être à la base de tes regrets. Moi, je suis quelqu'un, je préfère prendre mes actes, mes décisions seul. Je préfère faire les choses moi-même et regretter et me dire que, ah, c'est de ma faute, que de dire c'est parce que j'ai écouté telle personne que je suis dans ce problème ou je suis dans ça. Donc, n'ayez pas peur. En Afrique, nos parents, ils ont leur mentalité, ils ont notre truc. Mais nous, je n'ai pas dit de vous rebeller contre la famille. Je n'ai pas dit de non. Tout se fait dans le respect et tout se fait dans la manière d'aborder les choses. Simple. Est-ce que tu penses qu'en Afrique, quand tu fais de l'entrepreneuriat, il faut penser africain? Ce que je dis par là, c'est Stéphane Sucre qui a l'habitude de le dire. Vous faites du business en Afrique, n'oubliez pas que vous êtes africain. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au village, ou bien pas forcément au village, hein. Le cas de Stéphane Sucre, c'est des gens qui jettent des trucs dans ses champs. Tu vois, du maraboutage. T'en Oui. penses quoi par rapport à ça? Par rapport à ça, c'est une réalité. Ouais. Et tu dois surmonter cette réalité. Parce que si quelqu'un fait ça, fait quelque chose de négatif pour pouvoir te nuire, tu dois être assez capable, assez mature de toi aussi faire quelque chose pour pouvoir te protéger. On parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entreprise, on parle de trucs. Mais il y a un point qu'on n'évoque pas, c'est la spiritualité. Et on est en Afrique, comme tu l'as dit. Penser africain, c'est penser spiritualité. Et Forcément. en termes de spiritualité, en termes de n'importe que, il y a certains domaines. Par exemple, avec ce qu'on connaît, on sait qu'il y a Dieu, il y a le diable. C'est ce qu'on connaît, non? Ouais. Voilà. Toujours est-il que la spiritualité englobe tout ça. Si tu as choisi Dieu pour asseoir ta spiritualité, tu as fait ton choix. Si tu as choisi le diable pour asseoir ta spiritualité, tu as fait ton choix. Toujours est-il que faut être spirituel. Parce qu'on fait rien ici, yeux clairs. Ah. Donc Forcément. c'est ça. Donc la spiritualité, c'est pas forcément des pratiques, des trucs, non. C'est juste que chacun a son travail. Voilà. Moi, je pas dit commerce. Et c'est pas mettre en spiritualité, c'est pas mettre en truc. Mais je sais ce que je fais, ce que je pratique pour garder mon équilibre spirituel au top. Donc, si tu veux savoir ça là, il y a les prêtres, il y a les pasteurs, il y a les marabouts, il y a les féticheurs. Choisis ce T'en que as tu chez veux. eux. Ce qui est sûr, ton pied n'a qu'à être caillou. Voilà. Forcément. En parlant de spiritualité, bon là on avait parlé du côté, on va dire un peu, entre guillemets, obscur. Parlant du côté, c'est un point que j'aime bien aborder. Parce qu'à chaque fois, il apparaît dans mon feed qui est Franck, il s'appelle Franck, c'est un Camerounais. Le fait que quand tu donnes et tu reçois. T'en penses quoi de ça? Oui, c'est un principe, c'est une loi de la richesse. C'est une loi de la nature. Plus tu donnes, plus tu reçois. C'est écrit dans la Bible, un jour que je lisais, j'oubliais le verset que si tu ne fais pas le bien, pourtant tu as la capacité de faire le bien, tu fais mal. Ok. Donc, c'est bien de donner, c'est bien d'aider. La preuve, nous quand on est arrivé, moi quand je commençais même les formations, pourquoi les gens commençaient à m'aimer? Parce que je donnais. Je vendais pas de formation. Je prenais les jeunes, je dis, bon, venez les gars, je vais vous apprendre ce que je connais, comment on va faire pour faire du commerce. Parce que dans 2 ans, 10 ans, je serai inaccessible pour vous. Mais pendant qu'on est là, on est ensemble, si vous voulez me suivre, chaque samedi, je fais un meet gratuit où je vous partage des techniques. C'est ce que je faisais avant. Et c'est comme ça,
J'ai commencé à construire ma communauté. Et un bon matin, je ne demandais pas 100 francs à quelqu'un, je ne demandais pas 5, on m'a appelé. Ah, on veut que tu travailles sur un truc là. Bon, ce que tu parles là, ce que tu dis là, c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de toi lors d'un live, on te donnait 600 000 chaque mois, sur 6 mois. Tu vois, c'est revenu, c'est ce que j'ai donné. Donc, on peut rien faire sans sacrifice. C'est là le thème de sacrifice. Le sacrifice, il a beaucoup de niveaux. Il a un niveau des efforts qu'on consentit, il est au niveau de, comment on appelle ça, de ce qu'on donne et tout, mais il est au niveau aussi de ce qu'on offre. Parce que le cœur de quelqu'un qui est heureux à cause de toi, c'est des portes de bénédiction qui s'ouvrent sur toi. Et c'est ça, c'est là que tu vas voir qu'il y a des personnes, mais on l'attaque, mais il est là. C'est pas magie. C'est pas truc. C'est parce que il a cette loi-là qui lui permet de, vous voyez, les présidents, les trucs, ils font des dons. Ils font ceci, ils font cela. C'est pas fortuit. Parce que ça ne ment pas. Tant que tu donnes, tu vas recevoir. La nature va te redonner. La nature va te donner en retour. C'est comme ça. C'est le monde, c'est le business. Voilà, pour que ça, c'est le business. Tu donnes, tu vas en recevoir. Tu peux pas vouloir t'asseoir sur pour toi et puis espérer que quelqu'un te donne. Jamais. Ça marche pas comme ça. C'est une loi de la nature, c'est un principe. Donc, mis à part le monde physique, il y a aussi le monde spirituel à savoir contrôler. Oui, il y a aussi le monde spirituel à savoir contrôler. Et puis tout ça, ça part par des exercices pratiques. Oui. Voilà, moi je sais pas, moi je vais venir vous dire ça ici. Vous êtes à dire, soit vous partez chez les féticheurs, soit vous partez chez les pasteurs. C'est que si choisissez où qui vous arrange. Ah. Mais nous, ce qu'on vous recommande, allez chez les pasteurs, chez les Exactement. imams. Voilà. Mais- Nous, ce qu'on vous recommande, c'est ça. Voilà. Voilà. L'autre côté, là. Moi-même, mon affaire de Jésus, tu joues pas avec. Ah, C'est forcément. comme ça. Oui, je pense que dernièrement, tu t'es baptisé. Ouais. Mais c'est important parce que si c'est pas lui qui bâtit, je bâtis en vain. Forcément. Ceux qui me suivent vont comprendre. Si c'est pas lui qui surveille la ville est surveillée en vain, les gars. C'est ce que je disais au début. Vous devez avoir un pied sur caillou. Voilà, on fait pas business yeux clair. Faut avoir tes pieds sur caillou. Quelqu'un a lancé quelque chose dans ton champ, là. D'après Stéphane Sucré. Moi, il me retourne au village quand il revient, là. Lui qui a lancé, là. Ça s'en va. Donc, c'est comme ça. Au retour à C'est l'envoyeur. comme ça, les gars. N'oubliez pas, oui, c'est que Parce que la spiritualité va te permettre de quoi? De d'abord toi-même contrôler tes vibrations. Tout est que émotion, tout est que vibration. De contrôler tes vibrations, de contrôler ton être physique. Et maintenant, ça va t'ouvrir maintenant le champ du possible. Puis tu vas voir les choses. Les gars, même avant de venir faire vidéo sur TikTok, prière qu'on fait là, qu'on vient faire vidéo là, même si tu m'aimes pas, tu as liké. protégez-vous. T'es con. En tout cas, vraiment, les gars, protégez-vous qu'on fait C'est du ça. business en Afrique. C'est pas qu'en Afrique, hein, notamment dans le monde arabe. Partout Hein. dans le monde, partout. Dans le monde arabe, c'est quelque chose aussi qui est très développé. Hein. Les gens sous-estiment le Liban. Ah, en tout cas, les Libanais, ils sont forts dans ça aussi. Les C'est ça. Libanais, les Marocains. Enfin, bon, c'est là, quand tu vois par exemple les musulmans, on parle de tabaski, on parle de ramadan, il va payer des animaux à des millions. Et Ouais. puis, il vient, il partage avec le investissent, hein. quartier. Oui. Le quartier. Parce que quand tu donnes à quelqu'un qui est heureux, l'âme de cette personne te bénit. Forcément. C'est pourquoi même quand tu sors, tu donnes de l'argent à un mendiant, quelle est la première des choses qu'il va faire? Il va te faire des bénédictions. Les gens pensent que c'est anodin, c'est truc. Non, ça agit. Ça agit. Ouais, parce que ceux qui lisent les Écritures vont savoir. Parce que quand tu prends le cas de Isaac dans la Bible, c'était quelqu'un qui plantait, qui était agriculteur, qui a planté et et maintenant, le jour de la moisson, il a récolté le centuple de ce qu'il a planté. Tu vois. C'est-à-dire, il a planté un dixième, ben, il a planté quelque chose là qui doit lui donner peut-être 10 mangues et puis il a récolté 100 fois 10 mangues. Et c'est là que tu comprends que il n'y a rien sans bénédiction. Tout le travail qu'on fait là, ça doit être suivi d'une bénédiction. Forcément. Et la bénédiction, ça peut être la bénédiction des parents, des gens du quartier, des tantis, des tontons, voilà, c'est tout ça. Et quand tout ça est en accord, quand on sait que, ah, lui là, même quand quelqu'un veut te faire du mal, là, il pourra pas. Ouais. Il pourra pas, parce que le cœur de ces personnes-là te protège. Forcément, C'est ça. tu es déjà protégé. Tu es ça. déjà protégé. En fait, du business en Afrique, c'est cardio. C'est cardio. Mais je pense qu'à un moment, tu t'adaptes. Hein, parce que voilà, si tu veux viser des grosses fortunes, C'est ça. t'es obligé d'être protégé de tous les côtés. Tous les côtés. Côté physique, le monde physique. Pareil pour le côté spirituel aussi, tu es obligé C'est d'être ça. protégé. C'est quelque chose que les gens n'abordent pas malheureusement sur les réseaux. Oui, on vient dire que non, on a fait ci, on a fait ça. Et vous savez ce qui est derrière. C'est pourquoi, vous qui enviez les gens sur les réseaux, je vous déconseille fortement. Ah, C'est comme ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, Monsieur Emric, je veux devenir comme toi, je ferai tout pour faire comme. La question que je lui ai posée, je lui ai dit, est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices que j'ai fait?
On parle pas du côté obscur, on parle Ouais, de... ouais. Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices que j'ai fait? Parce qu'il y a des gens qui me voient, par exemple, comme ça, souvent quand je suis avec des gens, puis je dis, je n'ai pas l'argent. Hmm. C'est impossible. Ça sonne pas, c'est pas normal dans leur tête. Pourtant, souvent, il fait exprès, je suis assis avec des gens, et puis il dit, tiens, aujourd'hui, là, on est sorti, moi, on n'est pas là pour payer le transport et tout. Hein. Pourtant, peut-être ma voiture est garée quelque part là. Ouais, tu dis, mais toi, tu n'as pas l'argent, comment? On va débattre sur ça. Dit, c'est pas possible que tu n'aies pas l'argent. Aïe. Forcément, tu dois avoir, quoi. Forcément, tu dois avoir. Mais, donc, tu vois, non? Donc, c'est là, c'est une sorte de pression aussi pour les jeunes. Parce que quand les jeunes aussi commencent à toucher un peu d'argent, ils commencent à afficher, ils commencent à envier ceux qui sont sur les réseaux, on n'a pas les mêmes sources de revenus. On n'a pas les mêmes entrées. La réalité des moyens, c'est pas la réalité des badros. C'est pas pareil. De Forcément. toute façon, moi, je dépense à la vitesse à laquelle je dépense là. Ça dénote de la vitesse à laquelle l'argent rentre. Ouais, il y a des gens qui dépensent fort. Hein. Oui. Toi, tu prends ton argent, tu t'en payes le dernier téléphone, pourtant, c'est tout ton argent que tu as économisé pendant 2 ans. Ça, c'est un gros problème ici en C'est un Afrique. gros problème en Afrique, le problème du paraître. Ouais. Pendant 2 ans. Ok, lui là, ça c'est mon outil de travail. Lui là, il s'est payé lui-même. Ça, c'est pas faux. Tout ce que j'ai comme bien, mon argent ne rentre pas dans les bêtises. Je ne peux pas prendre mon argent que j'ai souffert pour avoir là, pour aller payer téléphone, dernier téléphone. Non. Dernier Juste téléphone pour là. payer. Dernier téléphone là, c'est lui-même qui a s'est payé. Forcément. Je vous ai expliqué, il t'a expliqué au début. Si, tu as expliqué comment comme ça. tu faisais. C'est comme ça. Eh oui, y a rien qui est gratuit. Et puis, même quand tu achètes un téléphone, nous, on achète du téléphone, c'est probablement pour créer du Pour contenu. créer du contenu. On n'achète pas un téléphone juste pour acheter un téléphone. Voilà. Moi, notamment, tout ce qui est matériel, tu vois, c'est la truc, je m'en fiche. Moi, le plus important pour moi, c'est mon ordinateur. Exactement. Bon, tout dernier Mac, là, ça me suffit. Donc, Le reste là, c'est pas nécessaire. ce téléphone, personnellement, je l'utilise pas trop. C'est rare que j'utilise mon téléphone. Hein. Ah. Il est juste là à côté de moi, juste pour allô, allô. Sinon, c'est pas le truc pour flex. En parlant de ça même, ici, les gens investissent leur argent au hasard. Je sais pas si t'as remarqué ça. Ah bon? Ouais. Et tout? Tu leur donnes quoi comme conseil? Parce que oui, quelqu'un qui va te dire j'ai pas là, ça je vais revenir même parce qu'il y a des personnes qui nous contactent, notamment, oui, Badro ou bien Emric, je rejoins votre programme, j'ai pas d'argent. C'est 100 000, 200 000, 300 000, je dis juste des tarifs comme ça, hein, parce qu'on sait pas, les programmes, les prix peuvent augmenter. J'ai pas d'argent. Pourtant, ces personnes, ils ont le tout dernier téléphone. En fait, ces personnes ils se sont fait un stéréotype de ce qu'on fait comme activité. Ok. Il y a des gens qui pensent que nous, on fait de l'e-commerce parce qu'on n'a rien à faire. Ou bien ils pensent que l'e-commerce, c'est seulement venir s'asseoir, vendre des produits, rentrer chez soi à la maison. Et après, c'est un métier, c'est une passion. On aime ça. C'est notre cœur, c'est notre travail. Forcément. Moi, mon plus, l'un de mes grands projets, c'est de mettre en Afrique et partout une école d'e-commerce. C'est-à-dire, quand tu quittes en terminale, tu as fini d'avoir le bac, là, on peut t'orienter dans mon école qui va t'apprendre le business, qui va t'apprendre l'e-commerce, qui va t'apprendre tout ce qui rentre en ligne de compte avec le digital. C'est un de mes rêves. Mais comme c'est pas encore implémenté, et on n'a pas encore cette légitimité-là. Sinon, tu peux aller dans des soirées, dans des concerts à 50 000, 70 000 le ticket, et puis tu peux pas payer une formation de 200 000, de 300 000. C'est que tu n'es pas conscient. Vraiment. Tu n'es pas conscient. Parce que ceux qui payent les formations, là, c'est pas des gens idiots. C'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Alors que c'est difficile maintenant dans notre génération d'avoir des jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir le beurre sans vouloir travailler. Alors que c'est pas possible. Et ce qui est drôle, c'est que les jeunes, notamment, voilà, tu es jeune, tu as toute l'énergie qui est là et qui est avec toi. Mais il y a des vieux qui rejoignent les formations et qui chiffrent. Regarde mes formations en présentiel. Oui. Quand tu Oui, regardes c'est mes vrai. formations en présentiel, Il y a là, des personnes il y âgées a qui font de personnes âgées l'e-commerce. qui font de l'e-commerce et qui chiffrent. Donc, comment un jeune, tu es jeune, tu as toute l'énergie physique, mentale, tout ça, tu n'auras pas... La jeunesse ivoirienne surtout est la jeunesse la plus paresseuse du monde. Ah, En vrai, c'est que je pèse mes mots. Vous êtes paresseux, les gars. La jeunesse ivoirienne, c'est la jeunesse la plus paresseuse et la plus envieuse. C'est des termes, faut les dire. Parce que tu prends un jeune ivoirien, tu lui parles de travail, tiens, ça a duré, hein. C'est à quel moment il a commencé à chiffrer. Quelqu'un qui a oui, cette mentalité parce que là, il va aller où? Vous voulez avoir l'argent facile. C'est à cause de ça, tu vas voir les gens faire du n'importe quoi. Ouais. À cause de quoi? En fait, les gens veulent trop l'argent rapidement. C'est pour ça qu'on parle de C'est pas e-commerce. possible. Moi, j'ai touché mon premier million quand j'étais 16 ans, 17 ans, à 17 ans. 17 ans, quand je faisais ma vente organique et tout là. C'est là que j'ai vu 1 million pour la première fois, qui était pour moi, avec mes trucs. Mais je me suis dit, j'ai commencé quand j'avais 16 ans et tout. Parce que j'ai commencé quand j'avais fini quand j'ai eu le bac. En ce moment, on avait 6 mois de vacances.
Sans ces 6 mois-là, j'ai profité pour me former, pour apprendre une compétence. Là, pour une compétence de réparation de portable que je n'étais pas. Je me promenais, puis j'ai vu un monsieur qui avait sa boutique. Aujourd'hui, je lui ai dit merci, Daouda, merci. Puis il a vu sa Dédicace à boutique. Daouda. Il a vu sa boutique, il a dit, ah, bon, il travaille, il ne faut pas me payer, m'asseoir et regarder comment tu fais pour regarder les téléphones. Pour pouvoir apprendre. Parce que moi, j'aimais vraiment, moi, j'avais des téléphones et j'aimais démonter. J'aimais vraiment bricoler les choses. Donc, je suis parti et j'ai appris. Et ces 6 mois-là, quand j'ai appris et que j'arrivais à l'université, la première des choses que j'ai fait, c'est de mettre en place ce que j'ai appris. Je suis devenu incontournable réparateur de téléphone dans toute la cité. Tu vois? Et c'est de là, maintenant, c'est parti. J'ai appris une compétence. Réparation des téléphones, e-commerce. Est-ce que c'est pareil? Quand il finit, il dit, bon, il sait ce qu'il y a dans le téléphone là maintenant comme composant. Maintenant, qu'est-ce que le téléphone peut me permettre de faire? Donc, cette jeunesse qui nous suit là, ils sont paresseux. Ils veulent concert, ils veulent femme, ils veulent l'argent, ils veulent louer voiture pour montrer qu'ils ont ça. Tes parents sont pauvres, tu es pauvre. C'est toi qui économises pour aller louer voiture. Si t'as fait accident encore une voiture là maintenant, te voici, tu es en prison maintenant. Ah, c'est Il y problème. a quoi? Faut te calmer. Calme-toi. Femme là, ça fuit pas, man. Femme là, ça fuit pas. Oui. Voiture là, l'argent là, ça fuit pas. L'argent est toujours là. L'argent, C'est c'est une ça question. tourne. La seule chose qui va t'arrêter là, c'est si tu meurs. Si en tant que tu es en vie là, faut construire. À cette heure, puis tu dis, bon, moi j'ai 2 ans. Dans 2 ans là, je mets ça. D'ici, ils vont dire la 2e année là, je peux commencer à jouir de mon argent. Ça va arriver. Quand les gars nous voient, nous là, récemment j'étais en vacances avec Junior. Quand on va à Sini, quand on va à tout, la dernière fois on est parti à Sini là, la nuit, c'était 350 000. La nuit. Pour aller de gens, on laisse chez nous, hein. On va dormir quelque part, 350 000. Comment on appelle ça même? Hôtel Palmier, Ouais. Hôtel Ivoire, c'est cher. Mais quand on va faire là, les gens pensent que c'est parce qu'on veut montrer. Non, on n'a même pas encore commencé à montrer, les gars. Moi, je suis dans une DA où, actuellement, je donne full valeur, full motivation. Parce que quand il a commencé à montrer là, il n'y a plus m'arrêter. Et puis, vous allez estimer que vous n'avez plus le niveau pour me suivre. Et c'est là que ça devient dangereux. Il a commencé à influencer une jeunesse qui veut faire comme moi, mais ils ne savent pas comment il a fait pour arriver là, qu'est-ce que j'ai parcouru, et puis ils vont aller faire des bêtises. Ok, moi je suis en train de construire une jeunesse avec une mentalité bien définie. Donc c'est pourquoi je vous montre toutes mes vidéos. Allez-y, prenez mon compte, allez-y sur la première vidéo, vous allez voir que j'ai fait la vidéo dans la douche. Avec les moyens de bord. Il y a des vidéos que j'ai fait avec iPhone 8. Il y a des vidéos quand je n'avais pas iPhone 11 là. Comme mon ami a iPhone 11, il dit, attends, voir ton téléphone, dès qu'il me donne là, il cherche un con, il y a un miroir. Et puis, ce qu'il veut dire, là, il m'avait dit, il vend mon produit. Les vidéos sont encore là-bas, je n'ai pas supprimé. Pour que C'est encore sur ton compte? C'est encore sur le compte. Allez-y voir. Pour que les jeunes voient l'évolution. Et c'est ce qui m'a permis après de payer papier peint, de décorer mon mur. C'est ce qui m'a permis après d'acheter ma première caméra. C'est ce qui après m'a permis jusqu'au niveau où je suis là. Donc, ça, c'est full valeur. Donc, souvent, quand on voit dans les trucs, c'est pour pour vous montrer qu'on travaille, mais on sait aussi se détendre. Sinon, quand on va commencer la belle lifestyle là, vous n'allez pas pouvoir, actuellement, ils vous traitent de pauvres et puis vous donnent comment vous allez faire devenir riche. Mais après là, est-ce que vous avez tenu? Commencez à travailler dès maintenant, les gars. Donc, c'est ça. Non, c'était un très beau discours, un très beau parcours, pas mal de valeurs durant ce podcast. On va terminer ce podcast. Ouais. Et quel mot de fin tu peux dire à quelqu'un qui regarde cette vidéo? La différence entre celui qui a réussi et vous, c'est l'information. C'est tout. C'est juste cette phrase pour conclure. C'est juste cette phrase. Parce que l'information, ça résume tout. Pour devenir quelqu'un, il faut suivre quelqu'un. Pour pouvoir faire ce que quelqu'un fait, il faut que quelqu'un t'apprenne comment on fait. Et ça, c'est l'information. Et si vous avez des mentors, si vous avez des gens que vous estimez que ces personnes peuvent vous donner l'information, n'ayez pas peur d'approcher. N'ayez pas peur de regarder. Moi, il y a des formateurs que j'ai contactés. Ah, je veux votre formation. Il dit, ça fait 200 000. Ah, il n'y a pas les moyens, mais je garde votre numéro et je vous suis. Et je suis son actualité, je suis ses stories, ses petites astuces qu'il partage, comment il fait ceci, cela. Et je construis un peu. Et qu'aujourd'hui, là, quand il est recontacté, ah, c'est toi, tu m'as contacté. Il dit, oui, c'est moi, voici la capture. Bon, il te donne la formation à 54 000. Pourtant, j'avais déjà l'argent. Donc, la différence entre celui qui a réussi et vous, c'est l'information. N'ayez pas peur d'apprendre. Ayez le courage qu'il faut. Vous devez avoir, comme on appelle ça même, le courage, la patience et la persévérance. Donc, priez, travaillez et puis persévérez. C'est tout. Une fois que vous intégrez ces mots-là, prière, travail, persévérance, je vous dis que ça va payer. Ça va prendre du temps, mais quel que soit le temps que ça va prendre, ça va payer. Et quand ça va payer, ça va plus s'arrêter. C'est comme ça. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire, les gars, et puis on est ensemble. Une seule voiture fait pas cortège. Parce que oui,
tout ça là, nous on peut faire. Mais est-ce que moi, je peux rouler 10 voitures à la fois? Jamais. Or que s'il y a mes 10 amis qui sont dans 10 voitures, full black, et qu'on passe, ils vont dire, ah, c'est pas le président. Non, c'est pas le président, ce sont les jeunes Ivoiriens, les e-commerçants là, c'est eux. C'est ce qu'on veut, les gars. Donc, merci Emeric d'avoir accepté cette invitation. Ouais. Merci pour la valeur que tu as partagée. Tu as partagé beaucoup d'astuces au début de la vidéo jusqu'à la fin. Donc sur ce les gars, n'hésitez pas à abonner, ça nous encourage pour des futurs podcasts et j'espère que vous avez noté toute la valeur qu'il y a eu dans cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et aussi à partager ça au maximum de personnes.